Révélée, une serveuse audacieuse défie un milliardaire arrogant, transformant son histoire en un cri de résistance. Chaque matin à Marseille, Claire se lève avant l'aube, le cœur lourd mais déterminé. À 24 ans, les rayons du soleil qui percent les rideaux ne sont qu'un faible reflet de la lumière dont elle a besoin. Le café au coin de la rue vibre déjà de promesses, et avec un sourire chaleureux, elle ravit une clientèle diverse, tout en portant sur ses épaules le poids de sa famille. Sa mère, épuisée par la maladie, ne peut plus travailler, laissant Claire seule pour élever son petit frère, Julien. Ensemble, ils forment un cocon fragile, où chaque repas partagé est une fête, une célébration du courage et de l'amour dans une vie éreintante. Un soir, une rumeur circule dans le quartier. Un gala de charité va se tenir dans une somptueuse salle. Les échos des rires et des conversations richement habillées résonnent comme un lointain mirage pour Claire et les siens. À contre-cœur, elle pousse la porte de cet événement, espérant qu'un peu de générosité pourrait venir apaiser leurs difficultés. Là, elle croise le regard de Vincent, le milliardaire arrogant. Dans son costume impeccable, il dégage une aura de supériorité qui la fait frissonner. Pourquoi travailler si dur quand on peut simplement acheter tout ce qu'on veut? Lance-t-il, sa voix moqueuse percutant et l'auditoire. Chaque mot est comme un coup de couteau dans le cœur de Claire. Le regard des conviés se tourne vers elle, attendant une réaction. Dans un élan de courage, elle se lève. Sa voix tremble un peu, mais elle parle. Elle raconte l'histoire de sa famille, des sacrifices qu'ils font pour survivre, de leur combat quotidien pour garder la tête hors de l'eau. Elle parle pour tout ce qu'elle représente, ceux qui n'ont pas la même chance. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Peu à peu, une petite foule se forme autour d'elle, des serveurs, des habitants du quartier, tous galvanisés par son audace. Ensemble, ils ouvrent la voie contre les injustices, organisant des événements pour renforcer leur communauté. Dans ce crescendo de résistance, la voix de Claire devient un symbole puissant. Pourtant, la réalité elle attend. Elle sait que toucher Vincent en profondeur exige un face-à-face. Claire, de plus en plus déterminée, organise un forum où elle envisage de confronter cet homme des affaires arrogant, mais l'inquiétude s'immisce. La tension entre sa vie familiale et son engagement pour la justice se corse. Sa mère lui reproche son absence, la faisant culpabiliser de délaisser leur précieuse tradition familiale. Elle se retrouve à jongler entre défendre des causes qui la passionnent et protéger ses proches. Alors qu'elle se prépare à affronter Vincent, son cœur palpite. Elle sait que cette rencontre pourrait changer leur destin. Mais la question demeure. Pourra-t-elle apporter un souffle d'espoir à sa famille tout en luttant pour la dignité de son quartier? Les murs de Marseille bouillonnent de cette quête, et Claire, symbole d'une résilience incontestée, se tient à la croisée des chemins, déterminée à ne pas abandonner. Les jours à venir seront décisifs. Claire se tient devant le miroir, son reflet trahit une nervosité qu'elle peine à contenir. Ses mains tremblent légèrement, mais son esprit est clair. Elle visualise le forum qu'elle a organisé, un lieu où elle espère que la voix de son quartier pourra enfin se faire entendre. Les murs du centre communautaire, qu'elle a réussi à réserver avec des efforts, devraient être les témoins de son combat pour la dignité et le respect. Le jour J arrive enfin. L'ambiance est électrique, palpable. Les visages des habitants, mélangés de fébrilité et d'espoir, irradient autour d'elle. Claire jette un regard vers Julien, qui est installé à l'avant, les yeux brillants d'admiration pour sa sœur. Elle se rend compte à cet instant que sa force ne réside pas seulement dans ses paroles, mais dans l'amour qu'elle a pour sa famille et sa communauté. La salle se remplit peu à peu. Claire prend une grande inspiration. Les murmures des participants se taisent lentement, et un silence respectueux s'installe. Son cœur bat la chamade, chaque pulsation résonne dans son esprit. L'absence de sa mère, qui ne se sentait pas assez bien pour venir, pèse sur ses épaules comme une lourde cape. Mais elle ne se laisse pas abattre. Elle monte sur le podium, le micro devant elle, prête à faire entendre sa voix. Le regard fixé sur le public, elle se souvient des désespoirs qu'elle a vécus, des luttes quotidiennes. Une étincelle de détermination illumine ses yeux. Vous êtes ici aujourd'hui parce que nous croyons en un changement. Sa voix résonne dans l'assemblée. Des applaudissements éclatent en réponse, et ça lui donne des ailes. Nous avons tous des histoires, des sacrifices. Nous devons nous unir et nous battre pour notre dignité. Les mots s'enchaînent, puissants et porteurs d'émotions. Elle évoque la maladie de sa mère, leur quotidien difficile, mais aussi les moments de joie partagés. Petit à petit,
elle perçoit des larmes aux yeux de certains. Ces larmes, elle les transforme en force. Alors qu'elle continue, elle aperçoit Vincent au fond de la salle, son visage se dresse parmi la foule. Son expression reste impassible, mais Claire sent son regard lourd sur elle. Un frisson la parcourt, mais elle refuse de reculer. Elle sait qu'il doit entendre ce cri de détresse, ce chuchotement collectif des oubliés. « Vincent, je te demande de ne pas rester indifférent. Aujourd'hui, nous ne demandons pas une main tendue, mais une oreille attentive. Tu as le pouvoir d'influencer les règles du jeu. » Les applaudissements redoublent, le public se lève. Claire n'est plus seule. Elle est portée par la force de son quartier, pointait la tension dans l'air devient palpable. Le murmure de la foule fait écho à ses mots, un chant d'espoir. Et alors qu'elle se prépare à conclure, un cri émerge de tel arrière. C'est Julien. Va-t'en, Vincent. On n'a pas besoin de ton argent, juste de ta compréhension. La voix de son frère résonne comme un coup de tonnerre, et le regard de Claire croise celui de l'homme qui se tord légèrement dans son siège. Elle sent cette occasion précieuse, un moment qui pourrait illuminer leur lutte. Mais dans ce tumulte des émotions et des engagements, une question reste en suspens. Vincent écoutera-t-il ce cri collectif? Ou restera-t-il dans l'indifférence qui elle a toujours caractérisée? Les yeux de Claire se fixent sur lui avec une intensité nouvelle, prête à l'affronter pour ce qui pourrait changer leur destinée à tous. Le cœur battant, elle sait qu'ils se tiennent à la lisière d'une révolte qui pourrait bien redéfinir leur existence. Quelle décision Vincent prendra-t-il face à cette marée humaine qui se lève pour réclamer son droit à la dignité? Le silence dans la salle se resserre autour de Claire comme une étreinte, tendue et chargée d'énergie. Tous les regards sont braqués sur Vincent, dont l'absence de réaction en dit long. Claire, réalisant l'enjeu de ce moment, prend ses mots comme des flèches. Elle les ajuste, les concentre pour qu'ils percutent avec force. Elle continue, sa voix se faisant plus forte. Nous avons passé trop de temps à baisser les yeux, à accepter l'inacceptable. Mais aujourd'hui, nous levons la voix. Aujourd'hui, nous nous unissons pour réclamer ce qui nous revient de droit. Un murmure d'accord parcourt l'assemblée. Les visages de ses voisins se tournent vers elle, une mer de solidarité émergeant dans les coins de cette salle où trop de promesses ont été brisées. Claire insiste, son cœur se gonflant d'espoir. Vincent, tu as entendu des histoires de souffrance, des batailles qui se jouent dans l'ombre de ton influence. Ne fuis pas, regarde-nous. Nous sommes ta communauté. Nous sommes tes voisins. Et nous avons besoin de toi. En prononçant ces mots, elle s'élance, la passion éclairant sa voix. Ses mains se serrent autour du micro, comme si c'était la dernière encre sur laquelle elle pouvait compter. Et alors qu'elle scrute le visage impassible de Vincent, elle cherche une fissure, même la plus petite, dans son indifférence. Vincent, visiblement mal à l'aise, se lève enfin. Ses mouvements sont mesurés, presque hésitants, comme s'il pesait les implications de chaque pas. Claire sent une vague d'incertitude envahir la salle, mais elle ne perd pas espoir. Ce moment est presque palpable, une danse entre la volonté collective et le pouvoir individuel. Essayez de comprendre, commence-t-il, sa voix teintée d'un ton plus doux que prévu. Il y a des choses en jeu. Mais Claire, enflammée par la ferveur du moment, s'insurge. Quoi de plus en jeu que notre dignité, notre survie? Si tu es ici, devant nous, c'est que tu as le pouvoir de faire la différence. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de respect. Les murmures s'intensifient. Le public, autrefois furtif, commence à se lever. Claire peut sentir la chaleur de leur soutien, presque tangible. Les applaudissements commencent à éclater ici et là, et bientôt, ils se transforment en un tonnerre de mains qui frappent ensemble, une célébration de telle audace, de la détermination. Vincent, la mine consternée, se fige sous le poids des regards fixés sur lui. Claire accorde une pause à ses mots pour laisser le public faire entendre son soutien, et lorsque le tumulte diminue, elle reprend d'une voix pleine d'ardeur. La voix de ce quartier, c'est une richesse. Rejette-la et tu renonces à tout, Vincent. Nous n'avons pas besoin de promesses vides. Nous avons besoin de transformation. Avec toi ou sans toi, nous agirons. Mais imagine ce que nous pourrions accomplir ensemble. Cette dernière phrase est un appel à l'avocat de la communauté, un cri de ralliement. Elle rêve d'unir toutes les forces, d'adoucir la division entre leurs mondes. Pour la première fois, elle voit une lueur dans les yeux de Vincent, une hésitation, peut-être une étincelle de compréhension. Le temps semble suspendu, chaque seconde est lourde de possibilités. Quelle promesse il pourrait faire à cet instant pourrait changer la destinée du quartier. Mais alors qu'elle le fixe, Claire sait qu'un pas en avant pourrait provoquer une vague d'émotions, modelant leur avenir à tous. Ce qu'il reste à décider, murmure Claire presque pour elle-même, mais assez fort pour que chacun l'entende, c'est si nous allons nous battre ensemble ou si nous continuerons à lutter seuls. La foule est suspendue, chacun retenant son souffle, inondé par le frisson d'une possibilité.
Et l'instant qu'ils attendaient, celui qui pourrait transformer leur peine en force, est sur le point d'arriver. Mais Vincent a-t-il vraiment la capacité d'entendre leur appel? Va-t-il répondre à cette invitation à changer le cours de cette histoire? Le regard de Vincent s'attarde sur Claire, ses yeux cherchant à percer le fervent enthousiasme qui l'entoure. Ce n'est plus seulement une question de politique pour lui, mais une confrontation avec un monde qu'il avait jusqu'alors ignoré. La tension palpable monte, et Claire sent son propre cœur battre plus vite, pulsant à chaque seconde. « Je veux entendre vos histoires », commence-t-il enfin, sa voix mélangeant nervosité et détermination, résonnant dans la salle comme une promesse longtemps éludée. Un soupir collectif traverse l'assemblée, une brise légère d'espoir qui caresse les craintes accumulées au fil des ans. Que signifie entendre, s'élance Claire, si ce n'est agir ensuite? Chaque mot doit se traduire en action, Vincent. Elle se rapproche, sa présence, un éclat de lumière contrastant avec l'ombre d'incertitude qu'il projette. La foule se serre autour d'eux, prête à avaler chaque mot. Ces mots résonnent en Vincent. Chaque syllabe réveille des souvenirs enfouis, des visages de personnes qu'il a croisées, des histoires qu'il a choisi d'ignorer. « Je ne suis pas en train de fuir », finit-il par dire, une lueur de défi s'intensifiant dans ses yeux. « Mais la route est difficile. Je ne peux pas faire ça seul. »« Tu ne dois pas le faire seul », rétorque Claire, déterminée. « Nous sommes tous prêts à te soutenir, à transformer cette énergie en quelque chose de plus grand. Imagine juste la force de notre communauté, unie par un but commun. » Les murmures d'assentiment parmi les membres de la foule s'intensifient, formant une vague, un chant répétitif fait d'encouragement et d'espoir. Claire se retourne pour capter leur regard, cherchant à quantifier la somme de leurs rêves, de leur lutte, et à transformer ce moment en un mouvement collectif. « Rassemblez-vous tous autour de nous », appelle-t-elle. « Unissons nos voix. » Et voilà qu'un homme d'une quarantaine d'années, au visage marqué par le temps, prend la parole. « Nous avons besoin de sécurité, de locaux décents, d'un endroit où nos enfants puissent grandir sans craindre demain. » Une femme intervient, solidarité dans sa voix. Et des emplois stables, Vincent. Des projets communautaires qui nous permettent d'être fiers de notre vivre ensemble. Les voix se mêlent, entremêlant leurs désirs. Vincent se tourne vers eux, réalisant à quel point leurs besoins sont connectés à son propre souhait d'apporter un changement significatif. Il n'était pas seulement un avocat high-tech dans une tour de verre, mais un catalyseur de changement. Et peut-être même, oserait-il rêver, un héros pour ce quartier. « Je vais organiser une réunion, un forum d'écoute », déclare-t-il, le ton plus assuré. « Je veux entendre chacun de vous. » Son regard s'illumine avec une résolution naissante. Oui, mais pas seulement entendre. Créer des opportunités. Elle s'écrie une voix du fond, celle d'un adolescent dont l'énergie infuse le lieu d'une fragilité mêlée d'irrévérence. Le sourire qui s'élabore sur le visage de Claire est éclairant. Enfin, une ligne est tracée. Action, non plus parole. Elles plongent ensemble avec la foule dans la vague des enthousiasmes qui enveloppe la salle, où chaque échange, chaque regard échangé, devient un maillon d'une chaîne solide, tissée de promesses. Mais alors que la salle commence à vibrer d'une énergie nouvelle, un homme, apparemment en retrait, fait un pas en avant, son visage blême comme un spectre. « Mais qui es-tu, Vincent? Pour réaliser cela, quelle vérité es-tu prête à affronter ?» Et l'assemblée retient son souffle une fois de plus. La question pèse lourd, plus marquante que n'importe quel mot ou promesse formulée à ce jour. Le tournoiement des émotions atteint son paroxysme. Claire sent son cœur battre à un rythme effréné. Tout repose sur la réponse de Vincent, la clé de leur avenir. Que va-t-il révéler sur lui-même? Une vérité qu'il a gardée cachée pourrait-elle précipiter le changement qu'il désire tant? Le moment de vérité va-t-il enfin arriver? Vincent déglutit, le silence pesant sur lui comme une chape de plomb. Ses yeux tournés vers l'assemblée, il ne peut s'empêcher de ressentir l'intensité de leur regard. Il voit des visages familiers, des habitants de ce quartier qu'il a appris à connaître, certains ayant même croisé son chemin dans le passé. Ils attendent sa réponse. « Qui suis-je » Le ton de Vincent est devenu plus grave, chaque mot pesant sur ses lèvres. « Je suis quelqu'un qui a toujours choisi la voie la plus facile, qui a pris des décisions confortables derrière un bureau. » Ces mots résonnent, créant une onde de surprise et d'incrédulité. L'ironie de son existence le frôle, se livrant sans phare devant ceux qu'il avait, autrefois, considérés comme inférieurs à son monde. À cet instant, Claire s'avance, soutenant son regard. « Ce n'est pas seulement ça, Vincent. Qui es-tu réellement quand tu es loin des apparences? Quand tu es seul face à ton miroir ?» La question de Claire, douce mais incisive, rappelle à Vincent que la façade ingénieusement construite n'est qu'un masque. Il sent ses mains devenir moites, son cœur s'affoler. En lui, un combat intérieur entre cette image d'avocat bien établi et l'homme vulnérable qu'il a toujours caché. « Je suis » commence-t-il, une lutte visible dans son expression.
Je suis quelqu'un qui a peur de l'échec, qui a choisi de s'éloigner des vérités difficiles pour se réfugier dans les réussites faciles. Sa voix tremble, mais il continue. J a été cette personne qui court au moindre défi, qui s'est accrochée à des promesses qui ne valent pas le coup de l'inaction. Des murmures s'élèvent. Claire, les yeux brillants d'espoir, les observe, puis fixe Vincent. Son souffle se suspend dans l'air chargé d'émotions. Elle voit dans ses yeux une lueur de vérité, une fissure dans son armure. C'est précisément de cela dont nous avons besoin, Vincent. S'exclame Claire. De cette honnêteté brute, cette vulnérabilité. Si tu oses te montrer tel que tu es, les autres pourront faire de même. Un léger bruit s'élève, des têtes au chant, l'assemblée commence à se lier, à se reconnaître dans ses faiblesses. Vincent réalise alors que peut-être, ce qu'ils attendent n'est pas seulement un leader qui agit, mais un homme qui se dévoile, fort de ses fragilités. Je ne peux pas faire face à mes peurs seul, finit-il par admettre, une résolution nouvelle dans sa voix. Mais avec vous, je peux essayer, je peux lutter. À ces mots, un élan de solidarité émerge. Les membres de la foule commencent à murmurer des encouragements, une atmosphère d'enthousiasme palpable envahit la salle. Claire lève les bras, embrassant cette vague des unités. Une femme à elle arrière et s'écrie. Alors faisons-le ensemble. Oui. Et s'écrient plusieurs autres, leur détermination se mêlant à leurs incertitudes passées. Vincent, désormais inondé par cette connexion humaine, se sent léger, comme si les poids des attentes s'envolaient, un à un. Alors que l'énergie se concentre autour d'eux, Vincent aspire à embrasser ce nouveau chapitre. De l'inconnu, de la lutte, de l'engagement. Peut-être que construire un avenir meilleur ne commence pas par les mots, mais par la vulnérabilité. Claire, les yeux pétillants, lui lance un regard qui dit tout, une promesse d'unir leurs forces pour transformer leurs rêves en réalité. Prêt à relever le défi, Vincent? L'assemblée s'insurge de viva. Il peut désormais sentir cette énergie vibrante qui conspire à créer un mouvement. Mais alors qu'il s'apprête à répondre, une silhouette dans l'ombre attire son attention. Une silhouette familière, qui ne lui inspire pas confiance. Cette présence assombrit la promesse d'un nouveau départ, et une question dans l'air s'aggrave. Quelles oppositions pourraient surgir alors qu'ils se battent pour cette cause, et combien seraient prêts à tout pour stopper cette transformation naissante? Les premiers échos d'une tempête se forment à l'horizon. Vincent jette un dernier regard sur la silhouette qui s'éloigne dans l'ombre, son cœur battant à tout rompre. Un mélange d'anticipation et de peur l'envahit. Les encouragements de telle assemblée résonnent encore dans ses oreilles, mais cette présence inconnue le hante. Qui est-ce? Quelles intentions cachées cette personne peut-elle avoir? Un homme avance dans la foule, le visage marqué par l'inquiétude. C'est Serge, un ancien voisin qui a toujours cru en Vincent, même dans ses jours les plus sombres. Vincent, que est-ce qu'il se passe? Tu as l'air troublé. Sa voix fait écho à ses propres préoccupations. Je sens qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui pourrait se mettre en travers de notre chemin. Je ne peux pas ignorer ça. Vincent réussit à articuler, en essayant de rester ferme. Il se rend compte que ce n'est pas seulement une lutte personnelle, mais une lutte collective. Claire s'approche, son regard perçant et s'accrochant au sien. Écoute, Vincent, peu importe les défis qui se présentent à nous, nous devons nous battre ensemble. Nous avons déjà commencé à créer quelque chose de spécial ici. Et n'est-ce pas ce qui compte le plus? Vincent hoche la tête, des doutes l'envahissant. Quelque chose brisé en lui bride un nouvel espoir, mais il sait que le chemin sera semé d'embûches. Oui, mais est-ce que ça suffira? Comment pouvons-nous combattre ceux qui ont tant à perdre dans ce changement? En étant unis, répond Claire avec force. En ne perdant jamais de vue pourquoi nous faisons cela. La communauté est la clé. Et toi, tu es notre phare. Les murmures autour d'eux se renforcent. Des visages s'approchent, elle encourageant un geste, un sourire. L'énergie de la salle pulse, plus vive que jamais. Vincent peut presque toucher l'espoir qui les entoure, palpable et résilie. Mais quelque chose l'intrigue. Pourquoi cette silhouette a-t-elle dérangé dans un moment aussi crucial? Se pourrait-il qu'elle soit un symbole de son passé, de ses erreurs? Cette question tourbillonne dans son esprit, mais il ne peut pas se permettre de céder à la peur, alors que les gens comptent sur lui. Nous allons affronter tous les obstacles ensemble, s'exclame Vincent, sa voix résonnant soudainement avec une clarté surprenante. Oui, il y aura des défis. Oui, il y aura des oppositions. Mais nous avons une force qui surpasse tout cela, notre détermination et notre unité. Les applaudissements fusent, et la foule se galvanise, une mer de visages enthousiastes déterminés à construire un avenir ensemble. Vincent se sent porté par cette vague de solidarité, une renaissance se dessine dans son cœur. Peut-être que cette confrontation avec son passé pourrait finalement mener à quelque chose de grand. Soudain, une nouvelle venue attire l'attention.
Une jeune femme, un peu à l'écart, Listen attentively, ses yeux pétillants d'une intensité intrigante. Avant même qu'il ne puisse brièvement interroger ses intentions ou ses origines, elle fait un pas en avant, se redressant avec assurance dans la multitude. « Vincent, si tu es prêt à te montrer tel que tu es, alors il faut qu'on parle du problème qui arrive, un problème qui pourrait ruiner tout ce que vous essayez de construire ici. » Les yeux de Vincent s'agrandissent, une boule d'angoisse se formant dans son ventre. Quel type de problème cette femme avait-elle en tête? Quelle vérité cachée était-elle sur le point de dévoiler? Le souffle lui manque, la tension dans l'air devient presque insoutenable. Était-il vraiment prêt à affronter ses démons et à découvrir ce que cette femme avait à dire? La tempête s'annonçait, mais dans ses yeux brillaient les éclairs d'un changement radical. Comment pouvait-il se préparer à ce qu'il attendait? Vincent redresse la tête, son regard ancré sur la jeune femme qui semble être la clé d'un mystère qu'il avait à peine effleuré. La salle, auparavant vibrante d'une énergie collective, se fige alors que tous les yeux se tournent vers elle, suspendus à ses lèvres. « Je suis Elisa, dit-elle, sa voix claire, mais teintée d'une gravité palpable. Et je viens d'entendre des choses qui pourraient tout changer pour vous, pour nous. » Les murmures se transforment rapidement en chuchotements nerveux. Les visages de telle assemblée portent chacun une couleur différente de telle anxiété. Vincent sent son cœur battre plus fort, un sentiment de vulnérabilité est l'envahissant. Pourquoi cette femme le choisit-elle? Que sait-elle à propos de lui? Tu as raison d'être inquiet, Vincent, poursuit-elle, sa voix douce mais ferme. Une force se déploie dans l'ombre. Ils n'hésiteront pas à détruire ce que vous construisez. Je le sais, car ils sont déjà en train de s'organiser. Vincent se fige. Qui sont ces ils? Son esprit se met en marche, cherchant des visages, des souvenirs, des noms qui pourraient correspondre à cette menace invisible. Mais tout cela ne fait que creuser un peu plus son angoisse, déjà bien ancrée au fond de lui. « Qu'est-ce que tu sais exactement ?» demande Vincent, sa voix tremblante d'impatience. Elisa fait un pas en avant, et s'illuminant au milieu de l'assemblée. Ils cherchent à vous faire taire. Parce que vous représentez un changement qui menace leurs intérêts. Les promesses que vous avez faites ici, elles font peur. Le pouvoir craint toujours la lumière de la vérité. Serge s'approche pour poser sa main sur l'épaule de Vincent, comme pour le soutenir. Ne les laisse pas t'effrayer, Vincent. Rappelle-toi pourquoi nous sommes ici. Ces mots résonnent dans l'esprit de Vincent point, mais les yeux d'Elisa ne quittent pas Vincent. Je veux vous aider. J'ai des informations qui peuvent vous protéger. Mais cela ne se fera pas sans risque. Vous devez être prêt à vous battre et à écouter. Un silence lourd enveloppe le groupe. Vincent lutte contre des sentiments contradictoires. D'un côté, il ressent l'urgence de prendre des mesures. De l'autre, il a peur de plonger dans une bataille dont il n'est pas certain de sortir indemne. Je n'ai pas encore toutes les réponses, commence-t-il, ne sachant pas vraiment où cela va le mener. Comment puis-je savoir si je peux te faire confiance? Elisa lance un regard pénétrant, comme si elle voyait à travers lui. Parfois, Vincent, il faut sauter dans l'inconnu pour vraiment voir ce que l'on est capable de devenir. Pense à ce que vous avez déjà réalisé ensemble. Ne laissez pas le passé vous paralyser. La peur n'a pas sa place ici. La tension est palpable, une toile invisible se tissant entre les esprits présents. Vincent sentait l'énergie de la foule changer, se concentrant sur ce moment d'importance, comme s'ils attendaient tous un signe. Que y a-t-il à perdre? Murmure-t-il pour lui-même, une question émergeant de la profondeur de son esprit. Si je me lève, vous serez là avec moi? Demande-t-il finalement, le regard sur chacun des visages dans l'assemblée, cherchant du soutien, à la recherche de force. Les échos des engagements et de détermination remplissent l'espace. Tous acquiescent lentement, les mains se lèvent avec confiance, et une nouvelle énergie commence à se former, comme un phénix renaissant des cendres. Vincent serre les poings. Le changement arrive. Mais il sait qu'enseigner l'histoire de tel amour et de la communauté allait être un combat ardent. Le cœur battant, il se tourne vers Elisa. Alors, que est-ce qui vient ensuite? Les ombres dans les yeux d'Elisa scintillent encore plus. Ensemble, nous allons provoquer une tempête, mais il nous faut d'abord un plan. La promesse d'un affrontement imminent dans les jours à venir résonne dans l'air, alimentant l'adrénaline qui pulse à travers les veines de Vincent. La tempête était là, mais lui se tenait prêt à l'accueillir. Le chemin vers la vérité ne faisait que commencer. Quelle révélation attendait Vincent dans cette lutte, et à quel prix? Vincent se tenait au centre de telle assemblée, l'effervescence d'une nouvelle volonté palpable dans l'air. Chaque visage, d'abord craintif, brillait désormais d'une lueur de détermination, comme une étoile dans une nuit sombre. La voix d'Elisa résonnait encore dans son esprit, le poussant à avancer. « Nous avons besoin d'un lieu sûr pour nous réunir, dit-elle, sa voix plus ferme que jamais.
Un endroit caché où nous pourrons discuter sans la peur de l'oreille indiscrète. À ces mots, Serge proposa le vieux bâtiment abandonné au coin de la rue, oublié de tous. C'est parfait, personne ne s'en soucie plus, affirma-t-il, optimiste. Nous pourrions y installer notre stratégie. Ce sera notre base, notre sanctuaire. Vincent, prenant une grande inspiration, savait que ce geste serait le premier d'une série de décisions audacieuses. Il acquiesça, tandis que des murmures d'accord parcouraient l'assemblée. Il se sentait soutenu, presque invincible. Elisa avança, sa présence captivante. Nous devons agir vite. Il est essentiel que nos mouvements soient rapides et discrets. Le temps joue contre nous. Il voit déjà le changement qui s'opère. Les yeux de Vincent se posèrent sur elle, désireux de comprendre. Qui sont ces gens? Comment savent-ils que nous agissons? Elisa sembla hésiter une seconde, un nuage de tension passant sur son visage. Ce sont ceux qui profitent de l'injustice, des abus de pouvoir. Ils ont des informateurs parmi nous. Nous devons être astucieux. Les paroles d'Elisa frappèrent Vincent comme une cloche froide, le faisant réaliser la gravité de leur situation. Mais au lieu de céder à la peur, il ressentit une nouvelle flamme s'allumer en lui. « Que devons-nous faire » demanda-t-il, des battements de son cœur se synchronisant avec l'espoir qui éclot. « D'abord, rassembler les informations que nous avons, » suggéra Elisa. « Ensuite, établir un plan en murmurant la vérité à ceux qui nous soutiennent. La réalité n'est pas une fatalité. Il faut la combattre avec courage. » Les complices de ce combat se regardèrent, trouvant dans leurs échanges des promesses silencieuses. Vincent s'avança, brûlant d'une détermination renouvelée. Commençons par faire ce qui nous semble juste. Chaque menue action compte. De la lumière dans les cœurs va ébranler les ténèbres. Un à un, ils se rassemblèrent autour de lui, leurs visages visités par des histoires personnelles de lutte et d'espoir. Cet instant, une vraie communion, devenait le socle de leur combat. Chacun se découvrait porte-parole d'un désir de changement. « Je vais bloquer une réunion avec le groupe d'investissement », annonça Serge, est l'énergie palpable. C'est à eux de voir la vérité. Et moi, je suis en contact avec d'autres collectifs, ajouta une autre membre, impatiente. Ensemble, nous pouvons créer un mouvement. Viser plus grand. Vincent, ému par cette solidarité, sentit l'adrénaline affluer dans ses veines. Oui, oui, nous nous battons pour nous, pour nos valeurs. Leur voix s'élevait, les échos emplissant la pièce, unissant leurs espoirs dans une énergie indomptable. Chaque mot, chaque geste, chaque regard était là pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose d'important. Pour Vincent, la peur était devenue une ancienne connaissance. La passion embrasait son cœur. Ce chemin vers la vérité était parsemé de dangers, mais il était prêt à avancer avec ceux qui l'entouraient. Alors qu'ils terminaient leur réunion, un léger sourire se dessina sur le visage d'Elisa. Nous sommes unis et nous n'allons pas reculer. Prochainement, ce sera eux qui auront peur. Les membres du groupe acquiescèrent d'un même mouvement. L'assurance remplaçant les craintes des hier. Vincent sentit le poids du monde se soulever légèrement, comme si une promesse de liberté naissait dans LR. Le moment de vérité brillait à l'horizon. Quel sacrifice serait nécessaire pour affronter l'incertitude, et surtout, quel genre de leader Vincent allait-il devenir dans cette tourmente? L'air de la nuit était chargé d'une tension tranquille alors que Vincent et son groupe se dispersaient, chacun avec une mission précise. Le vieux bâtiment abandonné, le sanctuaire qu'ils avaient décidé d'adopter, était maintenant le reflet de leurs espoirs. Vincent en faisait le tour, observant les marques du temps, le plafond effrité et les fenêtres poussiéreuses. C'était une ruine, mais à cet instant, il y voyait un symbole de renaissance. Les jours passèrent, et chaque réunion dans ce lieu résonnait avec une intensité croissante. Ils échangeaient des informations, discutaient de stratégies, et même parfois s'échangeaient des rires, comme une résistance clandestine qui s'unissait. Elisa était là à chaque pas, sa détermination servant de boussole. La façon dont elle regardait tout le monde, traversant de l'un à l'autre, insufflait une énergie indescriptible. Vincent ressentait son admiration grandissante pour elle, mais il ne savait pas comment lui exprimer. Une nuit, lors d'une de leurs délicates rencontres, la porte grinça dans l'ombre. Le groupe se figea, leurs visages ravis et déterminés se transformant instantanément en sérieux. Vincent avança, le cœur battant, mais ce qu'il découvrit était inattendu. C'était un jeune homme, à peine plus âgé qu'eux, tenant une liasse de papier. « Je viens d'un autre collectif », dit-il d'une voix tremblante, mais pleine d'espoir. « Nous avons des informations sur leur manigance. Ils préparent quelque chose d'énorme. » L'assemblée se mit en émoi, les murmures de surprise remplissant l'espace. Vincent sentit un mélange de curiosité et d'inquiétude. Lui et les autres prenaient des risques, mais cette révélation pouvait bien changer la donne. « Que savent-ils » demanda-t-il d'une voix plus forte que prévu. Le jeune homme balaya la pièce du regard.
Ils prévoient d'injecter de l'argent dans un projet qui détruira cette communauté, et cela, en silence, juste au-delà de nos portes. Ils veulent nous tenir éloignés de la vérité. Le silence tomba sur le groupe comme une couverture pesante. Vincent comprenait à quel point leur situation était périlleuse. Ils n'étaient pas seulement en train de se battre pour leurs idées, mais pour la vie même de leur communauté. La réalité du danger devenait de plus en plus claire, une ombre omniprésente menaçant leur élan. Elisa, le regard brillant, prit la parole. Alors, que attendons-nous? Nous avons besoin d'un plan concret, et vite. Vincent était d'accord. Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. Chaque seconde compte, et nous avons besoin de mobiliser plus de gens. Le groupe se mit à débattre, les idées fusaient, chacun essayant de prendre la mesure de cette nouvelle menace. Des visages fatigués mais déterminés se regardaient, chacun conscient que leur lutte ne faisait que commencer. À mesure que les discussions se poursuivaient, Vincent sentit une montée des énergies, un frisson excitant. C'était ici, à cet instant précis, qu'ils se transformaient. Leur peur s'effaçait alors qu'ils forgeaient des plans. Chacun se concentrait sur ce qui devait être fait, conscient que le temps n'était pas de leur côté. Alors que la réunion touchait à sa fin, Vincent se leva. Nous sommes la lumière dans cette obscurité. Si nous restons unis, nous pourrons accomplir des choses incroyables. Et n'oubliez jamais cela. Tous acquiescèrent, leurs expressions déterminées en disaient long sur la résolution collective. La mission qui les attendait prenait forme, révélant à chacun le rôle vital qu'il jouerait. Mais le passé était une bête perfide, et Vincent se demandait si tout leur engagement suffirait à faire face à la marée noire qui approchait. Ils allaient devoir faire face à des choix difficiles, balancer le risque et le sacrifice, mais savaient-ils vraiment dans quoi ils s'engageaient? Alors qu'ils quittaient le vieux bâtiment, la nuit les enveloppa et une question persistait dans l'air. Jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour défendre ce en quoi ils croyaient? La lutte n'était pas seulement pour aujourd'hui, mais pour un avenir qu'ils espéraient. Une lumière vacillante dans l'obscurité, mais assez puissante pour faire réfléchir le monde qui les entourait. Le véritable combat était sur le point de commencer, et Vincent savait qu'il fallait plus que de l'espoir. Il était temps d'explorer jusqu'où leur détermination pouvait les mener. Et l'atmosphère dans le vieux bâtiment abandonné était électrique. Vincent se tenait au centre de la salle, entouré de ses amis et alliés, leurs regards allumés d'une volonté commune. Ils avaient échangé des informations, des peurs, mais surtout, ils avaient cultivé ce sentiment de solidarité. C'était leur force. À mesure que les jours passaient, Claire et son quartier, au-delà de la lutte contre l'omniprésent milliardaire Vincent, réalisaient à quel point leur voix, à eux tous, pouvait faire trembler les fondations mêmes de l'injustice. Mais les menaces pesaient lourdement sur eux. Chaque rencontre était un pas vers l'inconnu, un moment d'espoir contrasté par la peur d'un retour en arrière. Un soir, sous un ciel étoilé, Claire s'avança dans le bâtiment, observant ses amis discuter autour d'une table autour d'un café noir. Les odeurs de gourmandise de leur quartier rappelaient à tous d'où ils venaient. Elle sut, à cet instant, qu'ils étaient réunis par quelque chose de bien plus fort que des mots. Une ambiance de famille, forgée par les épreuves. C'est le moment d'agir, déclara-t-elle, le regard fixé sur Vincent, déterminé. Nous savons qu'il planifie quelque chose. Et nous ne pouvons pas rester là, à les regarder fouiller nos rêves. Vincent acquiesça, plus que déterminé, animé par sa volonté de défendre ce réseau de vie. Chaque seconde compte. Nous devons mobiliser notre communauté, faire entendre notre voix et notre besoin de changement. Tout le monde autour d'eux hocha la tête, l'ensemble résonnant d'un murmure de consentement. Mais alors qu'ils se lançaient dans leur discussion, l'angoisse se faisait de plus en plus pressante. C'est à ce moment qu'Elisa intervint, son visage serein mais résolu. Je ne veux pas vous alarmer, mais je pense qu'il serait sage d'engager quelques mesures de sécurité. Nous avons besoin de garder un œil sur ceux qui pourraient troubler notre mouvement. Ensemble, ils discutèrent de la sécurité. Qui pourrait les surveiller, comment organiser les réunions d'un point de vue stratégique. C'était une autre tournure que prenait leur combat. Une décision évidente dans cette ombre qui planait au-dessus des les jours s'égrenaient, entre réunions secrètes et échanges furtifs. Ils mirent leur plan à exécution, parallèlement à leur engagement de sensibiliser leur quartier. Mais un constat s'imposait. Plus ils avançaient, plus les ennuis semblaient se multiplier comme des ombres menaçantes. On doit intensifier notre présence, créer des événements dans le quartier, proposa Claire. Alors qu'ils se débattaient pour se faire entendre, chacun savait qu'il fallait redoubler d'efforts. Les rues de Marseille, vibrantes de vie, deviendraient leur scène, un lieu où leur voix pourrait s'exprimer librement. Et la nuit du premier grand événement arriva. Au centre de leur quartier, une grande scène était dressée, illuminée. Une foule se pressait déjà, et l'excitation palpable. Des histoires de vie, des récits de lutte, tous se mêlaient à la mélodie d'une solidarité retrouvée. Claire prit enfin la parole, un flot d'énergie traversant son corps. Mes chers voisins,
Nous sommes ici car nous croyons tous en un avenir meilleur. Déclara-t-elle avec ferveur. Son cœur battait à l'unisson avec la foule, elle sentait que leur union pouvait déplacer des montagnes. Les réactions fusèrent dans la foule. Les applaudissements, les cris de soutien, chaque voix s'élevant avec elle, quali de détermination. Claire en était sûre, ce moment marquerait un tournant. Et à ce moment, Vincent, derrière les coulisses, observait, touché par la ferveur qui l'entourait. Mais alors qu'elle continuait à s'exprimer, quelque chose attira son attention au loin. Une silhouette familière, Vincent, s'avança enfin sur scène. Les murmures s'élevèrent. « Je suis ici pour entendre vos voix », annonça-t-il. Fort et ferme. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Et l'assemblée, au départ hésitante, explosa en applaudissements, un soulagement général. Vincent s'était rendu à l'évidence, il avait pris la décision de réveiller non seulement ses propres démons, mais de se battre pour cette communauté qu'il avait trop longtemps ignorée. Alors qu'il se tenait là, interpellé par la beauté pure des récits de Claire et des autres, un flot d'émotions l'envahit. C'était un moment crucial, une convergence de leur lutte. Un homme dans la foule intervint, ses paroles résonnant avec puissance. « Ce que vous faites ici est bien, mais l'ombre qui pèse sur nous ne reculera pas sans un vrai combat. » Vincent acquiesça, réalisant que leur lutte devait inclure une confrontation ouverte avec ceux qui, dans l'ombre, manipulaient le destin de leur communauté. À travers cette rencontre, ils ressentaient la possibilité d'un avenir, où leur voix, leur résistance, brillerait comme une étoile dans la nuit, indomptable. Et ainsi, ils se lancèrent dans une nouvelle ère. Unis, déterminés à ne plus être les spectateurs silencieux de leur propre histoire. Soudain, dans la foule, quelque chose attira l'attention de Vincent. Une silhouette familière, une présence qui ressemblait à un ancien rival, son ancien patron qui semblait bien déterminé à mettre un terme à leur mouvement naissant. Ce confrontation, qu'ils avaient longtemps redoutée, allait avoir lieu. Et Vincent, avec la force de Claire et de leur communauté, se sentait prêt à faire face. Leur histoire, un cri de résistance, transformerait le visage de Marseille pour toujours. Ne laissez pas cette histoire s'arrêter ici. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, votre soutien est important. Commentez vos réactions et théories sur cette fin captivante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette incroyable conclusion. Faites partie de cette magie collective.